et j'ai intitulé cette méditation « N'importe quoi ». Je m'inspirerai grandement de ce tableau de Le Caravage, et vous verrez pourquoi. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva, il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de publicains, d'autres gens, attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes, de leur parti, récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains, des pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Un regard de défi sous d'épais sourcils noirs, une moue qui cherche la bagarre, des cheveux en bataille, un bouc insolent. Ce portrait n'est pas celui d'Al Pacino dans Scarface, ou celui d'un repris de justice à l'américaine, c'est celui de Michelangelo Merisi, connu sous le nom de Le Caravage. Un garçon nocturne, comme on dit, mauvaise fréquentation, qui a tué et qui a pris la fuite. C'est cet artiste si peu exemplaire, toujours écartelé entre une aspiration spirituelle intense et ses attirances vers le mal, qui peindra le plus magnifique tableau qui soit de la vocation de saint Matthieu, cet évangile que nous partageons aujourd'hui. Deux groupes se feront face. Le Christ surgit de l'ombre et entre dans la lumière. On voit une partie de sa tête, son visage, son cou, son bras, mais surtout cette main tendue qui rappelle la main de Dieu tendue vers Adam dans la chapelle Sixtine. Pierre étend le bras, lui aussi, à côté de lui. Son mouvement fait écho à celui du Christ, mais lui nous tourne le dos. Jésus appelle. Qui? Matthieu. Mais qui est Matthieu? Car autour de la table, en face de lui, il y a du monde. Tout à fait à gauche, on distingue un vieil homme et un très jeune, tous deux fascinés par l'argent. Ils n'ont même pas vu Jésus rentrer. Le jeune est fasciné par l'avoir. Le vieil homme ajuste ses lunettes, tous deux unis dans la même passion. Deux autres hommes font face aux visiteurs. Ils sont jeunes, très jeunes. Ils regardent le Christ avec une sorte de curiosité. L'un est manifestement d'une élégance raffinée, l'autre est un nerveux qui déjà porte la main à l'épée. Force, élégance, prestige se conjuguent. Ils sont beaux, tout est là. La publicité des siècles plus tard ne dira pas autre chose. Vive la jeunesse, la beauté, la force. Puis il y a encore un barbu au milieu. Alors, lequel de ces 5 personnages est Matthieu? A priori, rien ne nous permet de le savoir avec certitude. Jésus, il est comme ça. Il intervient au cœur des soucis de la vie quotidienne. Il choisit un homme, un collecteur d'impôts que l'on ne peut pas identifier immédiatement. Le barbu regarde aussi vers Jésus et tend la main vers lui-même. Il a peut-être ce geste d'un écolier surpris. « Moi ? Moi ? Pourquoi moi ?» À première vue, il semble comme absent de la scène, ou tout du moins pas concerné. La tradition voit en lui habituellement Matthieu. Jésus vivant rentre dans l'histoire de chacun de ces hommes comme il entre dans chacune de nos histoires. Ici, dans ce passage de l'Évangile, dans une histoire peu exemplaire, parce que Matthieu est un exploiteur, un publicain, il est membre du peuple juif, mais il trahit sa nation pour de l'argent. Et Jésus dépasse cet abîme pour franchir la distance du pardon, de la sollicitation de ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. La relation se recrée. Cet appel retentit, « Suis-moi ». C'est n'importe quoi cet appel. Une erreur de casting manifeste, c'est ce que pensent les pharisiens.
Appeler un tel pécheur, enfoncé jusqu'au cou dans cet environnement toxique, quelle honte! Mais non, l'appel ne se mérite pas. Il n'est pas la récompense du premier prix de vertu. Il vient bouleverser le quotidien. Mais après tout, est-ce si sûr que Matthieu soit ce barbu un peu surpris qui dit « Moi ?» Eh bien, le doute est permis. Si chacun de ces personnages était Matthieu, ce jeune recourbé qui vit sa vie fasciné par l'argent, qui n'a même pas vu Jésus rentrer, qui est sans doute obnubilé par les chiffres, il va peut-être se relever, peut-être qu'il rencontrera désormais des personnes et non plus des chiffres. Ses mains seules sont illuminées pour le moment, des mains presque animales, déformées, presque comme des pattes. Matthieu, c'est peut-être aussi cet autre enfant au visage pur, élégant, à la jolie coiffure, cet enfant que Matthieu aurait voulu rester, mais qu'il n'a pas pu être. La rencontre avec le Christ permet aussi de retrouver l'enfant en soi. Matthieu, c'est peut-être aussi ce jeune qui se lève nerveusement, non plus pour conjurer une menace en dégainant son épée, mais pour aller marcher sur un chemin de bonheur. Matthieu, c'est chacun d'eux, c'est chacun de nous. Non, c'est pas n'importe quoi, cet appel de Matthieu peint par un mauvais garçon. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent, nous dit Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen.